Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo sur la série de la prise de décision. Aujourd'hui, je vais vous partager les pires erreurs à faire lorsque vous prenez une décision. La première est de s'obstiner car vous avez investi. Nous avons parlé dans la précédente vidéo de l'aversion à la perte, eh bien nous sommes en plein dedans. Voilà une situation que je croise souvent avec les porteurs de projets que j'accompagne qui sont dans une situation de reconversion. Ils ont pris la décision de se reconvertir. Ils ont fait un bilan de compétences ou autre, ils ont fait une formation, sauf que à la fin de la formation, même parfois en cours de formation, ils se rendent compte que ça ne leur correspond pas et finalement c'était pas la bonne décision pour eux. Et lorsqu'on travaille sur leur projet entrepreneurial, en fait, ils vont s'obstiner à vouloir absolument aller dans une voie qui ne leur correspond pas, qui ne leur parle pas, qui ne leur donne pas envie, parce qu'ils ont investi tant d'argent, tant de temps, tant d'énergie dans une formation. Il faut absolument distinguer l'obstination de la persévérance. À ce moment-là, en fait, si vous allez vers quelque chose qui ne vous parle pas, il est plus question d'obstination car vous allez finalement reproduire les mêmes schémas qui vous ont poussé à vous reconvertir. C'est la même chose pour ceux qui ont une entreprise et qui s'obstinent à faire et refaire toujours les mêmes choses, même si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, il faut absolument arrêter et réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez changer, évoluer et quelles actions vous pouvez mettre en place. Le monde change, le monde évolue, vous évoluez, nous évoluons tous, donc effectivement, il y a toujours et il y aura toujours des petites choses à réajuster au fur et à mesure. La deuxième erreur que vous pouvez faire, eh bien, c'est de prendre des décisions purement émotionnelles. Tout le monde connaît la phrase « le cœur a ses raisons que la raison ignore » et effectivement, l'émotionnel est un bon indicateur. S'il y a un projet, une idée, une envie qui vous appelle au niveau émotionnel et que de l'autre côté vous avez une petite part de peur, eh bien vous êtes sûrement sur la bonne voie. Le problème, c'est quand l'émotionnel est le seul indicateur, notamment dans l'entrepreneuriat. Et de manière générale, je vous invite à ne pas vous fier à un seul indicateur car il peut être trompeur. Par exemple, le CA baisse, donc vous pouvez vous trouver nul dans votre entièreté alors que ça se trouve, c'est juste un problème technique, c'est le contexte qui veut ça. Il y peut y avoir différents indicateurs qui peuvent vous aider à faire la part des choses. Nous avons tendance à voir les problèmes ou les clients qui sont désagréables d'une manière, on va dire, grossière, comme si on le voyait à travers le prisme d'une loupe. Et quand on prend du recul, eh bien, on peut se rendre compte que statistiquement parlant, ces personnes-là représentent très peu de personnes et donc, ça ne vaut pas la peine de changer une stratégie qui marche juste pour un faible pourcentage de personnes. Un exemple concret de ce qui m'est arrivé, c'est par exemple dans la mise en place de paiements récurrents. Il y a certains clients qui n'honorent pas leur engagement. Et effectivement, ça demande énormément de temps, d'énergie, d'aller relancer ces clients et c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Et à un moment, en fait, je m'étais posé la question, est-ce que j'arrête pas de mettre en place ces paiements récurrents ? Et je me suis rendu compte que finalement, quand je suis revenue sur des indicateurs sur du froid, que ces défauts de paiement représentaient une infime partie de mes revenus et que ça ne valait pas la peine d'abandonner cette proposition qui permet vraiment à d'autres personnes, d'autres clients d'être soulagés au niveau économique pour 1 voire 0,5% de vos clients. Regardez bien ces indicateurs parce que vraiment, des fois, vous allez être surpris. Vous pouvez vous dire par exemple, là, j'ai plus de demande de rendez-vous et en fait, en regardant bien, vous vous rendez compte que le lien de la prise de rendez-vous a été rompu ou qu'il y a eu un problème technique. Dans la prise de décision purement émotionnelle, j'ajouterai aussi tout ce qui est ressenti lié à la lassitude, au ras-le-bol, parce que vous avez l'impression de faire des choses et que ça ne porte pas ses fruits. En regardant ces indicateurs, vous allez aussi vous rendre compte de la stratégie et peut-être que certaines stratégies ne sont pas pertinentes. Donc, ce n'est pas l'activité en elle-même que vous devez arrêter, mais par exemple, vous faites des actions mais qui ne sont pas productives ou qui ne sont pas intéressantes en termes de retour sur investissement. Donc là, il faut réajuster votre stratégie. La troisième erreur à éviter, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parfois, on en a tellement marre qu'on a envie de tout balancer, de tout recommencer à zéro, de déménager, de changer de vie, de changer presque d'identité. Mais ça va compliquer les choses par la suite. C'est ok pour certaines personnalités, c'est ok dans certains contextes.
Mais avec le recul, c'est souvent mettre des difficultés supplémentaires. Je vais prendre l'exemple de la reconversion. Si vous vous lancez par exemple dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de choses à apprendre, que ce soit en termes de business, marketing, communication, gestion financière, etc. Si en plus vous partez sur un sujet que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, dont vous avez peut-être besoin de vous former, vous allez prendre beaucoup plus de temps, d'énergie pour tout mettre en place et avoir vos résultats. Alors que si vous partez de compétences, de connaissances que vous avez déjà, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'apprendre tout ce qui est lié à votre nouvelle activité. Une fois que vous serez plus à l'aise avec le marketing, la communication, la gestion financière, vous allez pouvoir progressivement changer de sujet parce que il y aura des acquis et donc votre énergie n'aura plus besoin en fait d'être posée là-dessus et vous allez pouvoir développer de nouvelles activités, de nouvelles compétences, de nouvelles idées. Je vois ça vraiment comme un énorme sac de Lego. Jusque-là, avec ces pièces, vous aviez construit des choses qui avaient du sens pour vous ou qui étaient importantes pour vous. Maintenant, au lieu de jeter toutes ces pièces-là, nous pouvons démonter ou récupérer certaines pièces pour construire autre chose. Le timing dans la prise de décision et dans la construction de projet est très important. La quatrième erreur à éviter, c'est de tout arrêter sans avoir vraiment essayé. Par vraiment essayer, je parle d'actions pertinentes que vous devez mettre en place. Parfois, on fait des actions qui ne sont pas du tout pertinentes ou qui ne sont pas intéressantes en termes de retour sur investissement ou pour votre business. Donc, vous avez l'impression de faire des choses, d'avoir essayé, vous vous lassez, vous vous fatiguez et vous avez envie de tout arrêter. Mais pour moi, vous n'avez pas vraiment essayé. Je prends un exemple très courant. Je vois beaucoup d'entrepreneurs débutants qui mettent tout leur temps, leur énergie et toutes les actions qu'ils font sont portées vers la visibilité. Donc ils communiquent sur les réseaux sociaux, ils créent du contenu, ils font plein d'actions. Sauf que ces personnes-là ne veulent pas être influenceurs et n'ont pas une stratégie d'influenceur. Les actions à mettre en place à ce moment-là, c'est vraiment de chercher des clients, de trouver des clients, de travailler son message pour avoir des clients, pour closer, pour convertir et faire entrer du chiffre d'affaires. Donc mettez-vous une deadline, regardez vraiment ce que vous devez faire, quelle stratégie vous devez mettre en place et n'arrêtez pas avant d'avoir vraiment essayé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des choix et des attitudes face aux choix. Vous allez voir que finalement, c'est simple. Il y a 3 choix qui vont s'offrir à vous, mais je ne vous en dis pas plus, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc si vous voulez être sûr de ne pas la louper, activez la cloche et abonnez-vous pour avoir la suite des conseils. Et pour aller encore plus loin, j'organise une webconférence dimanche 12 février à 18h. Cette webconférence est gratuite. Donc si vous voyez la vidéo à temps, vous pouvez vous inscrire pour y participer. Je vais vous donner des outils concrets, des conseils, vous parler aussi de mon expérience et j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. À bientôt et prenez soin de vous.